La commission chargée de travailler sur l'action de la France au Cameroun pendant la colonisation et après l'indépendance du pays sera finalement co-dirigée par l'artiste camerounais Blik Bassi et l'historienne française Karine Ramondi. Sa création avait été annoncée en juillet 2022 par Emmanuel Macron lors de son séjour à Yaoundé. Le président français avait promis une ouverture totale des archives sur la guerre du Cameroun. C'était entre 1955 et 1971. Eh bien, qu'attendez-vous de cette commission ? Sommes-nous à l'aube de la résolution du contentieux historique entre le Cameroun et la France? Voici autant de questions qui trouveront réponse dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette autre édition du Point sur l'actualité et l'émission qui nous conduit d'ailleurs à parler ce jour du Cameroun. Le Cameroun à travers la commission mémoire sur le... Voilà, j'y arrive, la commission donc mémoire sur le Cameroun promise par Emmanuel Macron, on s'en souvient, c'était en juillet 2022. Eh bien cette commission a vu le jour. Et on s'interroge si l'on se dirige là vers la résolution du contentieux historique entre la France et le Cameroun. Et partant, il faut bien le rappeler, ce même contentieux, peut-être sous autre forme, est également, concerne également la France et la plupart de ses anciennes colonies, d'où la parole aux Africains. Vous nous suivez sur la 96.3 FM, c'est en radio, et sur le satellite Eutelsat, naturellement pour cette même radio et vos télévisions. Et puis, Facebook et YouTube accompagnent nos internautes. Quant aux autres, ils ont téléchargé l'application de Foyo Media Africa sur Play Store et tout cela nous honore. Pour parler de ce sujet, on a choisi deux de nos meilleurs invités qui se sentent très concernés par des questions de contentieux historiques. D'abord, le consultant permanent de cette émission, Jonathan Batengene, est avec nous ce soir, comme tous les soirs. Bonsoir, Joe. Bonsoir, Bachir Mohamaladan. Bonsoir à notre éminent co-panéliste que vous allez présenter tout à l'heure. Bonsoir à tous les panafricanistes, tous les Africains qui sont en direct déjà et qui font la beauté de ce combat parce qu'ils concrétisent l'action que nous décrivons, que nous analysons ici et permettent à ce combat de prendre vie. Nous leur disons merci pour votre engagement, merci pour tout cet engagement à nos côtés. Ça montre que le panafricanisme est très bien organisé, quoique dans sa structuration, il reste très complexe. Bonsoir à tous les techniciens, monsieur Ngidjol Song, monsieur Marius et tout le personnel Foyo Media, la direction générale des autorités du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense, à qui nous tirons un grand coup de chapeau de partout en Afrique pour le travail abattu, pour le sacrifice qu'ils n'hésitent pas à commettre dans le cadre de la sécurisation de nos pays et de nos espaces. Mais également au Cameroun, nous leur adressons un salut particulier parce qu'ils réalisent un travail d'orfèvre dans le cadre des enquêtes qui leur ont été commises, particulièrement l'assassinat de Martinez Zogo, votre collègue qui a été lâchement assassiné il y a de cela 3 semaines. Nous voyons que des choses bougent, qu'il y a des arrestations et que tous les jours, il y a de nouveaux rebondissements. Nous leur souhaitons de travailler en toute sérénité. Nous demandons à tous ceux qui suivent cette enquête de ne pas redoubler de vigilance, de ne pas rester, de ne pas se refroidir. Il faut que la vérité soit connue, que la vérité soit su, telle que l'a prescrit le chef de l'État, chef des armées, le président Paul Biya. Nous demandons au niveau du Burkina la libération inconditionnelle de notre frère Nestor Podassé, qui est encore dans les cellules du gouvernement burkinabé. Pour aucune raison, M. Nestor Podassé ne devait être détenu de la sorte, encore moins pour des idées qu'il a défendues et qui ont concouru à la réussite de la révolution burkinabé.
M. Nestor Podassi est l'un des garants moraux de cette révolution. Il est un des plus grands défenseurs panafricanistes sur le sol africain et sur le sol burkinabé particulièrement de la révolution panafricaniste. Nous avons cher la santé et la vie de Nestor Podassi. Nous demandons aux autorités, particulièrement au chef de l'État Ibrahim Traoré, de veiller à ce que M. Podassi retrouve très vite sa liberté. C'est un grand combattant, nous avons besoin de lui. Le Burkina a besoin de lui, l'Afrique a besoin de lui. Nous voulons Nestor libre, nous voulons Nestor à nos côtés pour continuer ce grand combat. À tous les panafricanistes du Burkina, nous demandons de commencer à se mobiliser, à mener des actions souterraines. Nous allons prendre contact avec eux parce qu'il y a déjà toute une dynamique panafricaniste qui est constituée et qui a besoin d'apporter son soutien à Nestor Podassi. Demandons à toutes les forces visibles par le continent qui peuvent contribuer à sa libération de se mettre à l'œuvre. Nous voulons que notre frère soit libre. La semaine prochaine sera un objectif louable et nous demandons au gouvernement burkinabé de se mettre au diapason de cette lutte de libération parce que c'est ce combat qui a permis la révolution qu'il a portée au pouvoir. Merci à vous, Jonathan Batengene. Eh bien, l'introduction, bien que longue, laisse le message très important. Nous en appelons à la libération de Nestor Podassi. Il nous manque même sur nos différents plateaux. Eh bien, saluons la présence de notre second et pas de moindre invité. Il s'agit de Dr Yambé Timba qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Dr Yambé Timba. Bonsoir, Bachir, et merci de m'avoir invité une fois de plus sur un nouveau plateau et bonsoir à mon copanéliste. Alors, Dr Yambé Timba, je voudrais bien commencer par vous. C'est un sujet qui vous intéresse en premier chef, hein. Il faut bien le dire. Vous avez très très souvent appelé à ce qu'il y ait une sorte de vérité, à ce que on finisse avec ce contentieux historique entre le Cameroun notamment et la France. Mais vous parlez généralement de toute l'Afrique, c'est vrai. Alors aujourd'hui, c'est le cas Cameroun qui nous intéresse. On s'en souvient, en juillet dernier, le président Emmanuel Macron, à l'occasion de sa visite au Cameroun, avait promis la mise en place d'une commission mémoire sur le Cameroun. Eh bien, cette commission voit le jour et déjà votre première lecture. Bah, écoutez, je pense que si le président français voulait se moquer des Camerounais, il ne se serait pas mieux pris. Cette commission est une moquerie extraordinaire. Je parle de l'idée même de la commission, pas de sa constitution. Oui. L'année dernière, nous avons dit que ce n'était pas sérieux. Vous n'avez pas besoin de créer une commission pour ça. Si on crée une commission pour des considérations judiciaires, si vous voulez créer une commission qui va enquêter, qui va interpeller des gens, qui va plancher sur les sanctions éventuelles, oui, vous créez une commission. Il y a eu ce genre de choses après la Deuxième Guerre mondiale, après l'assassinat de Kennedy, dans ce genre de choses, oui. Mais les Camerounais veulent connaître leur histoire. Ils ne vous ont pas demandé, ils ne vous ont pas attendu pour vous poser cette question. Ils veulent connaître leur histoire et donc ils demandent que des archives détenues chez vous soient ouvertes. Bon, que une bonne partie des documents sont accessibles, mais bon, pas pour les ordres, les documents qui concernent les ordres, la stratégie, etc., les objectifs poursuivis. Mais ils vous demandent d'ouvrir les archives, vous créez une commission. Mais ce n'est pas une commission qu'on vous demande. On ne vous demande pas de mettre en place, de nommer des gens qui vont nous expliquer ce qui s'est passé. On vous demande de nous donner l'accès aux archives. Nous allons les lire, nous savons lire français. À moins que ces archives-là soient écrites dans une langue martienne. Mais si c'est en français, ça veut dire que les Camerounais savent très bien lire. Nous n'avons pas demandé à être accompagnés par des experts, des soi-disant experts français, parce que je ne comprends pas très bien pourquoi pourquoi est-ce qu'on va commencer à penser que les Camerounais, pour qu'ils accèdent aux archives qui concernent leur histoire, il faut une commission. Non. Les Camerounais demandent que vous ouvriez les archives, ils accèdent aux archives, point barre. L'idée même de cette commission est mauvaise et c'est une manipulation politique. Et cette manipulation politique est très dangereuse parce que ça ne va même pas, en fait, ça ne va même pas permettre aux Camerounais d'imaginer la fin du contentieux historique, ça va aggraver ce contentieux historique. Et Macron applique là l'un des éléments du cynisme français. C'est Focard
qu'il avait bien, Pasqua, qu'il avait bien exprimé. Si vous voulez, vous êtes embarrassé par une affaire, créez une affaire à l'intérieur de l'affaire et une autre encore à l'intérieur de l'affaire pour que personne n'y comprenne plus rien. C'est exactement ça qu'il a fait. On veut accéder aux archives. Quelles sont les personnes qui lisent les archives dans un pays? Ce sont les historiens, ce sont les chercheurs, prioritairement les historiens, mais également des économistes. Quel a été l'impact économique? Aujourd'hui, vous m'entendez tout le temps dire l'impact, le traumatisme de la colonisation. Donc, c'est les psychologues, c'est les sociologues, ce sont des chercheurs, ce sont des universitaires qui veulent accéder à ces archives-là. Mais vous avez des gens, on ne sait pas très bien pourquoi ils se retrouvent. Pourquoi d'abord vous créez une commission et en plus vous mettez des gens que vous seuls, vous choisissez, on ne sait sur la base de quoi? Mais non, monsieur. Mais on comprend très bien que c'est une manipulation politique. Il fallait simplement ouvrir les archives, laisser les départements d'histoire des universités camerounaises y accéder, les chercheurs et les historiens camerounais qui sont en dehors du pays y accéder, et les chercheurs d'autres pays qui s'intéressent à la colonisation française en Afrique y accéder librement pour nous dire ce qui s'est passé. Vous n'avez pas besoin d'aller créer une commission ou créer une commission pour en tirer quoi? Donc, c'est déjà l'idée de la commission que je récuse et j'ai eu l'occasion de m'exprimer dessus immédiatement après que M. Macron, le président français, l'ait annoncé, parce que c'est en réalité de la manipulation. Et il ne faudrait pas du tout considérer, croire un seul instant qu'on peut continuer en 2022, 2023 à manipuler les Camerounais de cette façon-là. Ce n'est pas sérieux. Donc, ce que je peux vous dire pour un premier jet, c'est cela. C'est-à-dire que cette idée même est mauvaise. Elle aggrave le contentieux historique, vu qu'elle n'essaye même de l'arranger un tout petit peu. Mais l'objectif du président français n'était pas de résoudre le contentieux historique, d'arranger le contentieux historique. Son objectif, clairement, est qu'on ne parle pas de façon sérieuse de ce qui s'est passé au Cameroun et que les personnes qui vont accéder à ces archives-là ne soient pas forcément, que l'accès à ces archives ne soit pas libre. Nous avons des historiens américains. Moi, je me souviens que la BBC, par exemple, sans publicité, m'avait contacté pour savoir ce qui s'est passé au Cameroun. Ça veut dire que même dans les pays voisins de la France, il y a des chercheurs qui sont intéressés à savoir ce qui s'est passé au Cameroun. Nous avons des chercheurs américains qui ont fait beaucoup de travaux sur l'histoire de cette période, l'histoire coloniale et post-coloniale au Cameroun. Nous avons tellement de choses qu'il faut comprendre. Tellement de choses. Mais alors, si on crée une commission, ça veut dire qu'en fait, on ne veut pas du tout que les historiens camerounais, les économistes camerounais, les psychologues camerounais, les sociologues camerounais, et beaucoup des juristes camerounais, ça veut dire qu'on ne veut pas qu'ils y accèdent, les diplomates camerounais, on ne veut pas qu'ils y accèdent librement. On ne veut pas que la communauté historique de l'histoire au niveau international y accède librement, et on limite donc à un certain nombre de personnes triées sur le volet qui vont dire ce qu'on leur demande de dire, qui vont dire en fait ce qui plaît à ceux qui les ont nommés, alors que lorsqu'un jeune chercheur en master ou en doctorat, ou alors un enseignant qui décide d'écrire sur ce sujet-là, d'aller faire des recherches et d'écrire sur ce sujet-là, décide de s'y lancer, eh bien, il ne va dire que ce que la science attend de lui. Il n'est assujetti à rien du tout, il n'a de compte à rendre qu'à la science, et vous voyez que c'est une approche très différente. L'idée même de cette commission est mauvaise, elle relève de l'esprit de manipulation, elle relève du mépris de la France pour le Cameroun, et c'est extrêmement grave. Pire qu'on en arrive aujourd'hui à nous dire qu'il y a une commission qui existe. Bon, enfin, si vous voulez, je vais réagir sur la commission elle-même, mais ça c'est le premier jet. Bien. Merci en tout cas, Dr Yamé-Timba, pour ce premier jet. Jonathan Batenguene pour un premier jet. Dr Yamé-Timba estime que l'idée de cette commission, déjà, elle est mauvaise, que ce serait une moquerie. Je répète exactement ce qu'il a dit. Alors, quel est votre point de vue là-dessus? Une commission pour le contentieux historique. Il faut d'abord dire que l'idée d'un contentieux historique
émerge non pas des cercles de la France-Afrique, encore moins ça n'émerge pas nouvellement. C'est une vieille idée qui trottait dans les cercles de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, le parti historique nationaliste qui était au cœur des revendications indépendantistes dans les années 60. C'était le parti de Oumniobé, de Ernest Ouandié, de Félix Roland Moumié et bien d'autres nationalistes qui ont marqué leur époque profondément en Afrique, également par leur engagement panafricaniste. Donc, la question du contentieux historique émerge autour des années 80, au début des années 80. Et pour les porteurs de cette idée, le contentieux historique relève d'une réalité historique qui part de 1940, du 5 août 1940, lorsque le général de Gaulle vient chercher du soutien au Cameroun et que les Camerounais lui opposent la condition suivant laquelle, pour avoir ce soutien, il doit proclamer l'indépendance du Cameroun. De Gaulle donne son accord de principe en faisant du Cameroun une terre libre. Donc, l'indépendance véritable du Cameroun, c'est août 1940. Ce n'est pas en 1960. Donc, le contentieux historique part de là, parce que la lutte de l'UPC n'avait de sens que parce que l'UPC n'était pas le parti qui, au sens où nous l'entendons, qui revendiquait les indépendances, mais c'était le parti qui rappelait aux Camerounais qu'ils sont en fait déjà indépendants. Donc c'est différent. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on a une lecture, on dit qu'ils revendiquaient les indépendances. Mais en fait, dans leur contexte, ils sensibilisaient les Camerounais de ce que le pays est déjà indépendant, parce que quand De Gaulle arrive, il constitue ce pays libre et il reconnaît sa liberté. C'est pourquoi d'ailleurs, sur le fronton de la Chambre de commerce, ils ont écrit « Ici est née la France libre ». Ici naît la France libre. Donc, c'était là le point de départ du contentieux historique. Et le contentieux historique montre la forfaiture de la France, parce que si la France se dit créer une commission pour travailler sur le contentieux historique, cela va nécessairement achoper sur l'inutilité de la guerre que livrait la France contre les populations libres du Cameroun, au prétexte que c'était un territoire sous administration. En fait, même les dossiers, le régime de tutelle devient caduc dès lors que on commence à parler du Cameroun libre des années 40. Donc il y a une forfaiture des Nations Unies au niveau du Cameroun. Et donc le contentieux historique ne peut pas être résolu avec le concours de la France. Pourquoi? Parce que les implications de ce contentieux amèneraient alors à la fois à remettre en question tout ce qui a été fait avec les Nations Unies et à poser un ensemble d'actes qui irait dans le sens de la sensibilisation qu'avait apporté l'UPC. C'est-à-dire quand l'UPC disait indépendance totale, effectivement c'était simplement pour respecter les clauses de 1940. Et quand l'UPC disait qu'il fallait la réunification totale du Cameroun, c'était simplement une manière de dire que depuis 1940, nous avons le droit d'être un seul peuple, non plus un peuple divisé en deux, avec deux administrations différentes. Mais quand vous dites l'implication de la France ne devait pas être impliquée dans cela, mais la France est partie prenante de toutes les atrocités qu'il y a eu à cette époque-là. En posant le décor comme ça, on comprend que la France ne peut pas participer à résoudre ce problème. Parce que le problème même d'abord montre la vacuité de toutes les actions entreprises par la France après 1940. Mais il faut bien qu'elle reconnaisse ou nie ce qui lui est reproché. Il ne s'agit plus de reconnaître. Est-ce que la France est capable de contribuer à ce que, par exemple, Kaduna, Kano, et une partie de Kano, une partie de et Yola reviennent au Cameroun?
et la France ne peut pas contribuer à cela. Mais c'est les implications de 1940. Si 1940, De Gaulle avait respecté sa parole, eh bien le Cameroun serait réunifié, on n'aurait jamais eu le référendum de 1961. Cameroun serait une seule nation avec tout son territoire récupéré, c'est-à-dire le Cameroun allemand, parce qu'il faut noter que les pères fondateurs de l'UPC écrivaient toujours le Cameroun en allemand, K-A-M-E-R-U-N. Pour dire quoi? Pour dire qu'il ne s'agit que d'une entité qu'on appelle Cameroun. Il n'y avait pas le Cameroun oriental et le Cameroun occidental, comme ça s'est fait sous le régime de tutelle. Donc, le contentieux historique en question ne peut qu'accoucher d'une souris. Ça ne peut qu'accoucher d'une souris. Et ça arrange bien la France. Nous développons depuis un moment un argument qui fera du chemin, et puis les Africains verront quand même que c'est efficace pour comprendre le système mondialiste et capitaliste. En fait, on essaye de s'aliéner certaines classes, les classes dites moyennes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de classe moyenne, mais je préfère mettre en doute le concept parce que c'est une invention de beaucoup de sociologues libéraux qui voulaient à tout prix échapper à la dichotomie marxienne qui ramenait la société à deux classes, c'est-à-dire les dominants et les dominés, et qui montrait que la lutte des classes est le moteur de l'histoire. Donc, pour déconstruire l'argument marxiste, parce que le libéralisme a tout fait de vider le marxisme de son contenu historiciste, et dans ce sens, a émietté cette affaire de classe sociale en plusieurs classes. Il y a eu des travaux, que ce soit en Afrique ou bien en Occident, qui sont revenus sur la structuration sociale, notamment la question des classes. Oui. Et c'est comme ça qu'émerge aux États-Unis, chez les sociologues libéraux, le concept de classe moyenne. Alors pourquoi nous faisons allusion à la classe moyenne? Vous allez voir que la constitution de la dite commission sera essentiellement composée des intellectuels venant des universités à la fois du Cameroun et de la France. Et l'on va également cueillir on va associer à cela des hommes politiques qui sont leaders politiques de ce qu'on appelle le parti historique au Cameroun, l'UPC. Mais vous savez quelles sont les crises qui traversent l'UPC d'aujourd'hui? Cette UPC a trahi en beaucoup l'idéologie des pères fondateurs et même le combat des pères fondateurs. On a aujourd'hui des leaders qui sont plus légitimes, des leaders qui sont maintenus par la force des choses à la tête de ce parti. On a vu l'un des leaders conforté par le ministre de l'administration territoriale, alors que ce dernier n'avait aucune légitimité, n'a été élu dans aucun cercle de représentation du parti. D'ailleurs, il a sclérosé les institutions. Aujourd'hui, même que le parti est en voie de restructuration, il y a un secrétaire général qui allait s'arroger la présidence du parti. Donc, c'est un parti qui est en lambeaux, qui est en crise. Et vous avez donc une bataille de leadership qui trahit une bataille d'ego avec des individus qui veulent se trouver une place au soleil parce qu'ils savent que quand on est leader politique, c'est surtout de l'UPC, on est toujours invité à venir discuter dans les cercles fermés de décision au Cameroun. Donc, ces individus veulent rester là. Et c'est eux qui seront donc optés pour aller constituer la dite commission. Vous voyez donc qu'on aura un ensemble de personnes qu'on va fabriquer au niveau du Cameroun, qui vont légitimer les travaux de la dite commission et qui vont donner l'impression que la France est véritablement dans une démarche de réconciliation. Et comme la politique c'est des symboles, la France veut utiliser ce symbole pour communiquer dessus, c'est-à-dire faire un tapage médiatique qui viendra donner l'impression qu'il y a un travail de fond qui est fait au Cameroun, alors que c'est essentiellement une commission marketing qui a été constituée et que c'est un coup marketing que la France est en train de réaliser sur le plan politique au Cameroun. Donc voilà un peu comment ils vont utiliser ces personnes-là. Et ces classes moyennes auront donc des salaires mirobolants. Parce qu'il faut bien sûr la corruption morale. Et comme nous le disons toujours, pour les Nations Unies, les salaires sont un mécanisme de corruption morale. Effectivement, dans cette commission, le budget qui sera alloué et les salaires qui seront redistribués aux individus sera un mécanisme de corruption morale pour davantage les engager eux-mêmes à défendre le travail qu'ils auront à faire avec la France. C'est-à-dire qu'au lieu que les panafricanistes aient affaire désormais à la France qui se défend sur la question de contentieux historique, vous aurez donc les membres de la dite commission qui viendront vous expliquer que non, le contentieux historique constitue en ceci et il a été vidé en cela.
Alors que, comme nous l'avons présenté très clairement, on ne peut pas vider ce contentieux historique sans revenir à un ensemble de principes qui ont pipé l'avenir du Cameroun. Si il faut vraiment mettre en branle, il faut vraiment vider le contentieux historique, eh bien, la réunification du Cameroun dans son entièreté s'opposera. Il y a une partie qui est en Centrafrique, il y a une autre partie qui est au Gabon. Est-ce que la France sera prête à accompagner le Cameroun à récupérer l'entièreté de son territoire? C'est l'une des questions qui va rester en pointillé pour le moment. Docteur Yambé Timba, est-ce que cette commission, son travail ne consisterait pas à faire la part des responsabilités entre les nationalistes de l'époque et puis les impérialistes? Je pense que le problème ne devrait pas se poser de cette façon-là. Le problème d'ailleurs, c'est que lorsque vous regardez une commission, le président français, lui, justement, il voit ça comme ça. Quelle est la part des responsabilités des uns et des autres? Oui. Mais les gens qui étaient sous colonisation, de quelle responsabilité on parle? C'est-à-dire, ce qui est en train de se passer là est extrêmement grave. Hein? C'est-à-dire, la France annonce qu'elle va ouvrir les archives et qu'on va départager les responsabilités. On a départagé les responsabilités sur les Juifs en France. Quand il fallait parler des Juifs qu'on a arrêtés en France et qu'on a envoyés à Dachau, à Auschwitz, on est allé départager les responsabilités. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est-à-dire que, je vous disais tout à l'heure que l'objectif de la France n'est pas du tout de régler les problèmes. J'aimerais dire juste à mon copanéliste à Batengene que, évidemment, l'objectif du Cameroun ne sera jamais d'aller faire des revendications territoriales quelconques, parce que même le Cameroun lui-même, c'est les Allemands qui l'ont créé. Donc on va même pas demander une chose pareille à la France, et d'ailleurs elle ne sait pas le faire, elle ne pourra pas le faire. Mais c'est pas ça l'objectif, on ne le fera pas. Le Cameroun se contente pour le moment de ce qu'il a aujourd'hui comme territoire. Et c'est pour rassurer en fait de tous ceux qui pourraient penser qu'il y aurait un courant au Cameroun qui penserait comme ça. Il n'y en a pas. Le Cameroun se contente de son territoire actuel et il pense même, parce que c'est ça la démarche panafricaniste, le Cameroun pense d'ailleurs que les frontières actuelles n'ont aucun sens lorsque nous allons nous lancer, si nous nous lançons aujourd'hui, dans la création d'un État dont la forme reste à déterminer au niveau de l'Afrique centrale ou, beaucoup mieux encore, au niveau continental. Ces frontières n'ont aucun intérêt pour nous. Donc, ce qui est important, c'est nos frères qui vivent de chaque côté de toutes les frontières de l'Afrique et qui, eux, peuvent s'entendre pour que l'Afrique reste, ou disons, puisse se construire en tant qu'entité unique, parce que aujourd'hui, l'unité culturelle de l'Afrique et même du monde noir, que les gens comme la question des frontières n'a pas d'intérêt. Ce qui a intérêt, c'est comment nous allons construire une entité, au moins des entités politiques sous-régionaux, des États sous-régionaux ou des États régionaux. À la vérité, la demande de l'UPC qui était l'unification, la réunification du Cameroun, parce qu'on avait été désunis après la Première Guerre mondiale, le néo-Cameroun allemand de 1905 avait été coupé en plusieurs, et particulièrement en deux entités qui étaient administrées par la France et par la Grande-Bretagne. Mais il faut que les gens sachent, hein, Batengene a parlé de ça, c'était d'autres morceaux sont allés ailleurs, mais on est resté sur ce que l'ONU a décidé, ce que la Société des Nations a décidé que ce sera le Cameroun. C'était cette partie qui a été intégrée au Nigeria et l'autre partie qui a été intégrée à l'AEF, l'Afrique équatoriale française, et qui formait donc ces deux blocs-là. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on va se mettre à discuter des responsabilités entre un colon, donc entre un prédateur et une victime? C'est-à-dire qu'on va commencer à dire, oui, mais écoutez, la responsabilité du lion qui a déchiqueté l'antilope, c'est ceci, et voici quand même la responsabilité de l'antilope. C'est vraiment à ça qu'on a affaire. C'est vraiment le genre de choses sérieuses. Sérieusement, on va aller dans ce sens-là. La chose était simple. Pour la France, comme pour le Cameroun et comme pour l'humanité, d'ouvrir les archives. Point.
C'est tout. Parce que aujourd'hui, ce que le sentiment que ça renforce chez les Camerounais, c'est que la France est ingrate. Il ne faut pas oublier que c'est de Douala au Cameroun, il s'est passé 2 événements majeurs à Douala au Cameroun. Le premier événement, c'est que De Gaulle, qui est passé qui est parti de Londres, a été chassé à Dakar, a été chassé à Abidjan, est arrivé à Douala où on l'a accueilli. Il faut avouer que la population n'avait pas d'hostilité particulière envers lui et dont les autorités de l'époque, les autorités du mandat de l'époque l'ont accueilli. Et la France ne pouvait pas s'engager à aller reconquérir la France à partir d'un territoire qui n'était pas libre. Voilà pourquoi la France reconnaît l'indépendance du Cameroun avec ceci que c'est grâce à ça qu'on dira que c'est la France libre, partie du Cameroun, qui est allée libérer la France soumise, la France occupée, comme on disait à l'époque, la France occupée qui était en Europe. C'est d'une ingratitude incroyable qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la France n'ait pas maintenu le statut de pays libre du Cameroun. Ces éléments-là, les Camerounais les connaissent et ils ne comprennent pas du tout ce que veut la France exactement. Et lorsque les Camerounais demandent l'ouverture des archives, mais ce n'est pas pour aller faire des colloques, c'est pour connaître leur histoire. Ce n'est pas pour aller... Alors, on a créé une commission. Cette commission rend compte à qui? C'est la France qui paye, puisqu'elle a pris l'initiative et c'est elle qui nomme les gens, donc c'est elle qui paye. Ça veut dire que c'est à elle qu'on rend compte. Mais les Camerounais veulent connaître leur histoire et ils s'en vont rendre compte à la France. Ils veulent d'abord connaître leur histoire. Il n'y a même pas besoin de compte rendu pour ce genre de choses. On a besoin de travaux de recherche pluridisciplinaires qui permettent de rendre compte de la situation de l'époque. C'est tout. On n'a pas besoin qu'une autorité vienne nous dire quel est le contenu de l'histoire. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave en Afrique. C'est-à-dire que l'histoire des pays africains est généralement l'histoire officielle, l'histoire que l'État permet. Mais nous n'avons pas besoin que l'État français nous dise quelle est notre histoire. J'ai l'impression qu'il y a une évolution en Afrique qui n'est pas perceptible par la France. Les gens n'ont pas envie que la France leur dise quelle a été leur histoire. Les gens ont besoin de connaître leur histoire. Nous avons l'expertise suffisante aujourd'hui pour savoir ce qu'il en est. D'ailleurs, l'essentiel de notre histoire, il faut l'avouer, nous la connaissons. Nous avons aujourd'hui des travaux, par exemple, qui ont été faits par des historiens au Cameroun, qui ont enregistré plus de 100 personnes âgées au début des années 80 et qui sont en train d'être mises sous forme de livres progressivement. On est en train de retranscrire tout ça. Au fond, ce que nous voulons savoir, c'est qui a donné l'ordre. Qu'est-ce qui avait été demandé de faire? Comment est-ce que ça a été exécuté? Quels sont les rapports de l'armée française? Voilà ce qu'on aimerait savoir. Et on aimerait savoir à l'époque quelles étaient les ressources que la France tirait de notre pays. Qu'on puisse avoir des éléments de comptabilité. Ce qu'on aimerait savoir, c'est qui donnait les ordres, pourquoi, et quelles sont les autorités françaises qui ont donné quel type d'ordre. Aujourd'hui, on sait que 100 000 membres de l'UPC, au moins 100 000 membres de l'UPC ont été torturés et mis à mort, parmi lesquels mon grand-père Yambin Kimba. Peut-être cherchez dans vos familles, vous trouverez également un certain nombre de personnes. On sait qu'à côté de cela, il y a eu la population civile et que beaucoup de civils ont été tués. Et aujourd'hui, les chiffres parlent en millions. Le Cameroun, quand vous observez la démographie sous les Allemands en 1905, lorsqu'on achève de faire, lorsque les Suisses qui ont fait la frontière à la demande des Allemands, lorsque la frontière est dessinée en 1905, le Cameroun a plus de 5 millions d'habitants. Comment se fait-il que dans les années 70, le Cameroun était encore à 5 millions d'habitants? C'est pour ça que beaucoup d'experts estiment aujourd'hui que le Cameroun a perdu entre 3 et 4 millions de civils du fait de la présence française au Cameroun. Pas seulement pendant la lutte d'indépendance, mais du fait de la présence française, le Cameroun a perdu entre 3 et 4 millions de personnes.
Tout ce qu'on aimerait savoir, c'est qui a donné l'ordre. Et il ne s'agit pas d'archives sur seulement la période coloniale. Il s'agit d'archives de la présence française au Cameroun. Et ces archives de la présence française au Cameroun, évidemment, vont nous permettre de... Ces archives-là vont nous permettre de savoir entre 1916 et peut-être même jusqu'en 1972, hein, quand à la fin, lorsque le dernier dirigeant de l'UPC est tué, de savoir ce qui s'est réellement passé. Ce n'est pas seulement les années de Braise, c'est-à-dire entre peut-être 48 et peut-être 60 quand on obtient l'indépendance. Non, pas du tout. C'est beaucoup plus que ça. Donc, en réalité, je pense que moi, je ne vais pas jouer le jeu de savoir qu'est-ce que cette commission peut apporter. Je vous ai dit ce que la commission a apporté. Rien du tout. Cette commission-là représente une insulte au Cameroun et cette commission-là représente un blocage dans la relation entre la France et l'Afrique, et le Cameroun et toute l'Afrique, et montre le niveau de mépris que la France a pour le Cameroun et l'ingratitude dont elle fait preuve de manière continue envers le Cameroun. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas de nature à arranger les relations entre nos pays. Et que demain, il ne faudrait pas que les Français viennent pleurnicher en disant « Oui, mais il y a un sentiment anti-français ». C'est eux qui créent les difficultés dans nos relations. C'est eux qui n'arrivent pas à organiser ou à imaginer, disons, à s'intégrer dans la nouvelle façon dont les Camerounais appréhendent le monde et appréhendent leurs relations avec la France aujourd'hui. Ce que les Camerounais souhaiteraient, c'est avoir une relation normale, apaisée. Sauf que quand les Camerounais disent on veut voir les archives qui nous concernent, la France crée une commission. Quelle histoire ça! Créer une commission qui va nous dire ce qu'il y a dans les archives? Non! Nous savons lire. On va aller lire, nous allons lire nous-mêmes ce qu'il y a dans les archives. Vous n'avez pas à nommer des gens qui vont nous dire ce qu'il y a dans les archives que nous aurions pu lire nous-mêmes. Ce n'est pas... C'est une manœuvre, clairement, c'est une manœuvre politique. Clairement, c'est une manipulation et il faudrait bien que la France comprenne que ce n'est pas du tout ce que les Camerounais attendent. Et depuis toujours, on leur dit, depuis que François Hollande est passé ici en 2015, on lui a dit clairement qu'est-ce que les Camerounais voulaient. Les Camerounais voulaient accéder eux-mêmes, sans encadrement, autre que l'encadrement scientifique, l'encadrement de la recherche universitaire et l'encadrement de la recherche scientifique, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'université, mais qui font de la recherche aussi, mais uniquement par l'encadrement scientifique, accéder à ces archives. Aujourd'hui, ce que la France dit, c'est qu'elle empêche le peuple camerounais d'accéder à ces archives, qui sont les archives qui le concernent. Très bien. Je reviens à vous, docteur Yambé Timba, je reviens à vous. Je vous vois déjà vraiment très engagé sur ce sujet et comme je l'annonçais déjà à nos téléspectateurs sur les réseaux sociaux, c'est la personne indiquée pour bien parler de cela. Et Yambé Timba qui parlait de ces écrivains, historiens camerounais qui ont fait un travail vraiment de fourmi. Ils sont nombreux et il me vient à l'esprit directement le docteur Chouankap Jean-Claude de la ville de Tchang. Vraiment, il a fait tout un gros travail et la ville universitaire de Tchang d'ailleurs de ce côté-là. Je crois que dans les jours à venir, nous irons vers le docteur Chouankap pour avoir un peu plus de cette histoire et pourquoi pas revenir sur le même sujet. Nous avons plusieurs Africains qui souhaitent intervenir sur cette thématique. Eh bien, Sidi nous appelle du Bénin. Sidi, bonsoir. Qu'attendez-vous de cette commission mise en place pour, au finish, peut-être lever tous les verrous, ouvrir, donner les accès aux archives coloniaux qui ont donné la possibilité, pourquoi pas à la France, de martyriser les Camerounais? Bonsoir. Bonsoir, mon cher journaliste. Bonsoir à Jonathan Batingere Morak. Bonsoir, les chargés économiques en Afrique. Historien aujourd'hui, Manikunda. J'ai l'impression que la qualité d'écoute n'est pas très bonne avec Sidi aujourd'hui et même depuis quelques temps.
Sidi, peut-être allez-vous raccrocher et rappeler, peut-être on verra si ça va. Je dis bien, je Oui. fais bien. D'accord, allez-y. Je fais bien la déclaration du docteur Yamtimba. Oui. Bachir, Mhm. on ne peut pas confier une enquête à un criminel. C'est-à-dire celui qui a commis l'acte, celui qui veut enquêter. Je vous jure, Bachir, toute l'histoire a écrit sur l'Afrique est fausse, pas les individus. Les crimes commis du moins commis par l'Europe, c'est-à-dire par la France, au cours de la colonisation, dépassent les crimes de l'esclavage. Nous les défendons. Il y a eu plus de morts pendant la colonisation que pendant l'esclavage. La France n'acceptera jamais nous laisser voir en réalité la réalité des faits. Si on fait l'esclavage, on nous balance les chiffres, plus de 100 millions. Mais au loi de la colonisation, c'est combien? Nous avons plus de 54 pays bâtis. Chaque pays a donné combien de morts? Ça dépasse plus de 100 millions de morts. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous voyez Macron dans ces genres de comportement, rappelez-vous, c'est toujours le comportement du maître et élève. C'est-à-dire la France civilisatrice, donneuse de leçons, qui prend les Africains comme ceux-là qui ne peuvent pas réfléchir d'eux-mêmes, agir d'eux-mêmes, concevoir les choses d'eux-mêmes. Donc il leur faut un guide. Donc ça veut dire que les Français là, nous on ne peut pas dire les documents classifiés. Le problème, c'est que nous sommes demander, mais ce n'est même pas valable, ce n'est pas seulement valable pour le Congo, pour le Congo, c'est valable pour toute l'Afrique. Ce que nous demandons, c'est de déclassifier les documents de la colonisation au niveau, comment on appelle, de la France, pour qu'on puisse voir réellement quelle est la nature de leurs crimes. Si c'est pardonné, nous on leur pardonnera. Mais il ne faut pas qu'ils jouent à un jeu qu'on appelle de chat avec nous. Nous savons qu'ils sont des criminels. Mais il nous permet de savoir l'emploi du dégât et la criminalité qu'ils ont commise. Ils n'ont pas pour une fois de bon faire face à leur histoire, à leur passé. Ils n'ont qu'à l'assumer. Chaque fois, ils sont dans la faute, dans la vente. Jusqu'à quand la France va s'arrêter et accepter ces crimes. Mais pour une fois de bon, ils n'ont pas de classifier pour nous montrer. Mais c'est quoi? Le Cameroun, regardez, un pays, le Cameroun, ce cher Cameroun, qui vous a aidé au moment où vous étiez dans des pleurs, dans des problèmes avec Hitler en 1946. C'est comme ça qu'il faut remercier le Cameroun. En tuant les gens et aujourd'hui, on continue à cacher qu'on appelle les gens qui vont au moins soulager leur peine. Regardez, comment ils sont là, ils sont criminels. Donc, ce que nous demandons, comme le disait le docteur Yamtimba, c'est de déclassifier les documents, de nous les envoyer. Nous avons appris le français, nous comprenons l'anglais, l'espagnol, on parle toutes les langues en Afrique. Donc, pour se faire tranquille, lorsque le Covid-19 est venu, nos docteurs, nos médecins nous ont montré comment nous en sortir. On s'est en sorti. Donner les documents, nous saurons comment nous en sortir. Nous tirerons nos propres conclusions, nos propres leçons, et nous étudierons nos propres histoires. Bachir, je ne peux pas finir parce que je suis très énervé de monter. Merci au docteur Yamtimba pour toutes mes bénédictions. On appelle à cette chose panafricaine. Assalamu alaikum, Bachir. Wa alaikum assalam. Merci très cher Sidi du Bénin. On reste au téléphone avec Jean Sakponou. Jean Sakponou, que vous inspire cette commission mise en place pour faire la lumière dans ce qui s'est passé pendant la période coloniale au Cameroun? Bonjour Bachir, vous me recevez très bien? Je vous reçois très bien, Jean Sakponou. Merci Bachir, soyez béni. Merci. Bonjour Jonathan, bonjour docteur Yamtimba. Yamtimba, tu as tout dit parce que effectivement ta famille a payé le prix aussi. C'est bon, voilà les gens, les témoins que nous voulons pour fêter. Et donc Bachir, ce qui se passe, c'est une mascarade. Je ne sais pas si la France veut mettre des milliards pour blouir les Camerounais.
En fait, respectons-nous, hein. Bachi, respectons-nous. Mais le bourreau va former une commission pour venir examiner ce qu'il a fait chez moi. Mais c'est quelle niaiserie ça? Vous parlez de contentieux. Mais Bachi, nous parlons de jugement de la France. Vous pensez que la France va truquer? La France, c'est un pays qui truque, hein, qui fomente, qui bouille. Hein. Je vais vous donner un seul exemple. Au Togo, ils ont formé une commission de réconciliation, vérité, justice et réconciliation au Togo, dont le président était l'actuel archevêque de Lomé, Barega. Hein? Et au cours de tout cela, il y avait un point sur lequel on demandait à la France d'ouvrir les archives parce que ça fait déjà plus de 50 ans que Sylvain Olympio est tué par le maîtrier, hein, le soldat maîtrier Georges Maîtrier, qui a, après avoir massacré ceux dont nous parlons aujourd'hui au Cameroun, il est venu au Togo parce que Sylvain l'a invité pour réformer son armée et voilà, il a tué. Et quand la commission a demandé à la France de déclassifier après 50 ans, c'est sur la pour qu'il voit clair la façon dont le premier président démocratiquement élu au Togo a été exécuté. Vous savez ce que la France est venue faire? La France est venue décorer ce président, ce monseigneur Barega, sans pouvoir répondre à la question qui lui est posée. Vous voyez cette mascarade? C'est-à-dire truquer l'histoire pour que les Togolais ne reconnaissent pas comment est-ce que leur président a été tué. Voilà ce que la France fait. Et c'est ce que vous voulez qu'elle fasse avec vous aussi. Cette commission, s'il y a les Camerounais dedans, sortez rapidement au moment où je vous parle. Sortez. Vous avez déjà des éléments nécessaires. Et si vous voulez encore les archives, ce n'est pas la France qui va vous ouvrir les archives. Allez au Vatican. Allez au Vatican. Je dis bien, allez, Dr Yansiba, allez au Vatican. Et les archives sont ouvertes là-bas. Allez au Vatican. Parce que Vatican aussi mettait pied dans tout cela. Hein. Je vous dis, mettez pied dans tout cela. N'oubliez pas ce facteur. C'est un facteur très important. Parce que le boulot ne peut jamais vous permettre pour que vous veniez chez lui pour voir ce que lui a fait de mauvais à vous. Non, c'est pour ça qu'ils sont en train de contourner. Alors, ceux qui vont recevoir des milliards, c'est francs-maçons. C'est francs-maçons qui vont recevoir des milliards pour encore retuer nos aïeux qui ont versé leur sang pour la libération de nos terres. Ils n'ont qu'à beaucoup se méfier. Ils vont manger leur propre intestin grêle. Ça énerve que des gens comme ça. Mais faites chasser Macron, non? Commission de quoi? C'est quelle bêtise ça? Et c'est la France qui va faire votre commission. Et je vous en prie, ne vous laissez pas manger par ces personnes-là encore. Sinon, vous allez révolter la nature contre vous. Je m'arrête là, c'est le début. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. La France n'a aucune négociation à faire avec nous. Elle n'est pas capable. Elle n'est pas à la taille. Parce qu'elle a trop fait du mal aux Africains. Et le sang de nos aïeux crie justice jusqu'à aujourd'hui. Que je vous bénisse. Bye. Merci Jean-Jacques Pono. On reste au téléphone et c'est Abou d'Angleterre qui nous appelle, ensuite Mohamed de Londres. Abou, bonsoir. Confirme Bachi, vous êtes le meilleur journaliste du monde. Je salue avec déférence le brillantissime Jonathan Bateguene et le brillantissime Dr Yansiba et tous les techniciens et les appelants. Une fois que j'ai dit cela, Bachi, en ce qui concerne la question de ce soir, vous savez, quand on parle de trucs comme on appelle ça même commission d'enquête historique, il y a toujours la question des réparations qui suit. Et tel qu'on connaît la France, on la connaît parce qu'il y a eu des précédents. Rien que pour payer les perviennes de nos soldats, nos vaillants soldats au Sénégal, qui sont arrivés après avoir sauvé la France. Qu'est-ce que la France a fait? La France les a livrés. Parce qu'elle ne voulait pas payer. Donc, reconnaissez que cette France-là, qui est sataniste,
ne va jamais accepter une commission où elle devra faire réparation. Donc c'est pour dire que c'est une commission qui est déjà utilisée dans tout ce qu'elle va faire, c'est débrouiller les pistes. Donc c'est une pure distraction, une pure comédie. Mais nous, les panafricanistes, voilà ce que nous proposons. À l'instar de ce que les Juifs ont fait avec leur lobby juif, nous proposons un lobby panafricaniste qui va nous donner cette force-là, parce que nous sommes dans un rapport de force. Vous comprenez? Qui va nous donner une force nécessaire en moyens, en personnes et en l'intelligence pour les envoyer à une vraie justice africaine. C'est-à-dire qu'on doit les juger pour les crimes, parce que ce sont des criminels. Il n'y a pas une commission à l'aise s'asseoir avec eux pour justement donner bonne conscience en disant que on va créer tout ensemble. Non, nous avons ici les victimes qui sont africaines et les coupables sont français. On parle de justice. Vous comprenez? Nous voulons la justice telle que les Juifs ont eu la justice. Il y a eu réparation. Jusqu'à présent, l'Allemagne continue à payer les Juifs pour ce qu'elle a fait aux Juifs. Donc, c'est ce que nous voulons. Nous voulons une justice où on va avoir réparation pour tout ce qu'ils ont fait au Cameroun. Ce sont des crimes, ils ont tué des personnes. Nous ne sommes pas le peuple, le seul peuple noir qu'on ne doit jamais, un truc comme on appelle ça même, dédommager. Nous, on doit se contenter d'un pardon symbolique. Non, on n'en fait pas de pardon symbolique. Nous sommes êtres humains à part entière comme les autres êtres humains du corps de dommage. Nous avons besoin d'être dédommagés aussi et de connaître les responsabilités, de connaître ceux qui nous ont tués sans raison et qui payent pour cela. Un point et trait. C'était M. Abou depuis l'Angleterre. Bye bye, Fomnam. Bye bye. Avec Mohamed de Londres. Mohamed, bonsoir. Tu as le... Mohamed, Bachir, ouais. Bonsoir. Salam alaikum, Bachir. Alaikum salam. Bachir, tu es le meilleur journaliste du monde, comme le disent les téléspectateurs et les participants. Je t'encourage, je te félicite, je te supporte et Dieu t'assistera. Et je salue le grand frère qui est en duplex, le stoïque et l'imperturbable Yam Kimba, que je remercie et avec déférence, avec honneur, à qui je présente nos gratitudes pour les coups magistraux qu'il nous donne. Et Jonathan Batengene Le Roc, le point d'ancrage du combat, Jonathan, c'est fatigable, Dieu t'accompagnera tout au long de ce combat. Et j'envoie aussi un bonjour à la famille du docteur Yam. Bien de choses à la famille de ma part. Bachir, avant de commencer, je vais une fois encore dénoncer l'arrestation et exiger la libération de Nestor Podassé, comme l'a fait Jonathan Batengene. Je supporte tout ce qu'il a dit et je l'appuie pour ne pas être long dans cet aspect. Bachir, la première des choses, c'est pas un reproche que je voudrais faire aux Camerounais. Oui, quand De Gaulle était arrivé chez vous, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait se suicider. Mais vous avez aidé le monstre hideux, et le monstre hideux s'est retourné contre vous. Il s'est retourné contre l'Afrique. Au lieu de l'aider à accomplir ce qu'il voulait faire, il faut les aider à accomplir ce qu'ils veulent faire de mal à eux-mêmes. Il ne faut pas les sauver. Ça, je ne sais pas des gens à sauver. Il fallait aider le monstre hideux à accomplir ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire voulait se suicider. Il fallait lui trouver une corde. Aujourd'hui, maintenant, le monstre s'est retourné et c'est lui qui a brûlé des villages au napalm et tout ce qu'il a fait. Maintenant, en ce qui concerne cette commission qui est mise sur pied, Bachir, franchement parlant, c'est de la fumisterie. C'est de la fumisterie en ce sens que quand ce sujet est évoqué, est-ce que vous voyez la position qu'adopte
le président français. Est-ce que vous voyez sa position quand on évoque ce sujet? Il est allé jusqu'à insulter les Algériens. Et chaque fois que ce sujet est abordé, il dit que oui, la plupart des jeunes qui existent aujourd'hui n'ont pas connu la colonisation. Et lui-même, il n'a pas connu la colonisation non plus. Qu'est-ce qu'il est en train de dire par là? Mais il profite des fruits de la colonisation, il jouit des fruits de la colonisation et il rend ça pérenne. Il veut rendre ça pérenne. Il veut rendre ça pérenne. Il n'a jamais pensé démanteler les vestiges et y renoncer. Mais chaque fois qu'on évoque cela, il dit oui, la plupart des gens n'ont pas connu la colonisation. Lui-même n'a pas connu la colonisation, mais il continue avec la posture. Donc, moi, ce que j'aimerais souhaiter, c'est que cette commission soit fixée sur les tenants et les aboutissants de son existence. Que cette commission connaisse ses compétences, ses objectifs et ce qui adviendra des résultats de ces travaux, comme la réparation. La première des choses, c'est la réparation. La réparation. Et si la France ne veut pas, la France continue dans sa fuite en avant, plus le temps passe, plus ça va devenir compliqué pour la France. Parce que nous allons nous charger d'éduquer nos enfants et de leur dire l'histoire. Nous allons leur dire l'histoire et nous allons leur dire l'histoire et les préparer à garder une position vis-à-vis de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont eu à faire. Donc, l'un de mes prédécesseurs disait tout à l'heure qu'ils vont manger leur propre intestin. Excusez-moi, hein. C'est pas leur intestin qu'ils vont manger. Leur intestin, c'est mieux. Ils vont manger leur propre caca. Excusez-moi de le dire. Ils vont manger leur propre caca. En tout cas... Bonne continuation pour la suite de l'émission. Merci, très cher Mohamed de Londres. Prenons un autre appelant. C'est Lamine Diop qui nous appelle de Suisse, à Genève précisément. Lamine Diop, bonsoir. Bonsoir, M. Bachir, bonsoir l'ensemble des téléspectateurs et des auditeurs de Foyon, ainsi à votre régie technique. Bonsoir, M. Batingani, M. Timba. Écoutez, M. Bachir, dans les sièges des panélistes, et plus précisément celui de M. Batingani, j'aime bien l'analyse sur la thématique lui concernant. Une fois n'est pas coutume, Bachir, Macron est encore trahi par son caractère impétueux. Concernant cette politique manifeste, 2 poids, 2 mesures à propos du passé colonial français en Afrique noire francophone. Disons que Bachir, Macron veut diviser l'Afrique noire francophone politiquement sur l'opportunité de demander réparation à l'État français à propos du contentieux colonial français. Franchement, c'était écrit, mon cher Bachir, à partir du moment où Macron et son État faisaient de nouvelles propositions politiques et partenariales vraiment enfarinées et impudentes, c'est-à-dire sur un autre modèle de partenariat avec ces soi-disant anciennes colonies françaises, sur la restitution des œuvres d'art spoliées et pillées aux nations africaines dans les collections muséales françaises, et encore, comme sur la thématique, sur une commission mémorielle, il était évident entre patriotes et antipatriotes chez les Africains, il y aurait des différences, et Macron, l'impétueux, compte bien les exploiter avec cette sincérité de la main tendue. Comme je te disais plutôt en off tout à l'heure, si l'État français, car il s'agit de cela et non la petite personne de Macron, veut être sincère dans sa repentance à l'égard des nations africaines envers lesquelles l'État français avait commis ces crimes contre l'humanité, il serait bien évident que l'État français se poserait la question à l'Assemblée nationale et au Sénat français pour élaborer des dispositifs de manière globale dans chaque ancienne colonie française pour proposer juridiquement et politiquement à l'État français cette injonction au devoir de mémoire à l'égard de ces anciennes colonies et non cette tactique malencontreuse envers seulement le Cameroun, obligé, j'imagine bien, par cette crise hégémonique occidentale, mais aussi cette nouvelle ère générationnelle panafricaine. Et d'ailleurs, pour Macron, vu qu'il est si sincère dans sa démarche, pourquoi ces crimes contre l'humanité du passé colonial français n'ont toujours pas le même statut que ce qu'a la Shoah pour l'État français? Voyez-vous, mon cher Bachir, l'Afrique noire patriote et panafricaine n'est pas dupe à propos de tels mécanismes de reconnaissance mémorielle sur le passé colonial français. En réalité, par ces tentatives de saupoudrage, Macron nous signifie exactement ce que ses chefs lui ont demandé de faire, c'est-à-dire essayer de diviser et ramener l'opinion publique africaine dans le camp occidental, mais ce fut un échec,
parce que l'Afrique non francophone applique désormais ce principe et ce concept classique avec l'État français, c'est-à-dire les gestes, non pas en parole, mais en acte. Merci, bonne fin d'émission, bon début de week-end, merci, ciao. Merci à vous, Lamine Diop. Dernier appelant de la soirée, puisque nous arrivons au terme de l'émission, Gallo Sely. Bonsoir, cher ami Gallo Sely. Ça fait bien quelques jours, on ne vous a pas eu au téléphone. Oui, bonsoir, monsieur Ladan. Bonsoir aux téléspectateurs de For You et à vos invités. Monsieur Ladan, oui, j'ai quelques petits soucis de santé, mais ça ira mieux. Je souhaitais simplement dire, monsieur Ladan, vous connaissez la richesse en ressources humaines du Cameroun. C'est une humiliation que nous soyons en 2023, qu'un petit président se mette en France pour venir nous faire une promesse. On dit la promesse qu'avait fait M. Macron voit le jour. Mais vous pensez vraiment que nous, les Camerounais, nous sommes encore au stade d'attendre les promesses des gens? Nous faisons ce que nous voulons. Et pour moi, je dis, de quel contentieux parle M. Macron? Tant que le contentieux, on dit vider le contentieux, il faut d'abord que la France enlève le pied qu'elle a mis sur notre cou, comme le disait M. Sonko ou bien M. Masra, je ne me rappelle plus. Mais tant qu'il n'a pas d'abord clarifié cette situation et que nous commençons à respirer pour nous asseoir autour d'une table, et là on peut parler des contentieux, mais tout ça c'est de la poudre aux yeux. Mais franchement, ceux qui croient à ce genre d'histoire là, vraiment, je dis peut-être qu'ils sont encore dans un doux rêve. Mais en tout cas, M. Ladan, je sais que vous n'avez plus beaucoup de temps, mais je tiens à dire à tous ceux qui vont aller dans cette réunion-là, que si vous y allez parce que vous soutenez le Cameroun, n'y allez pas. Parce que cette opération vise à identifier ceux qui sont contre la France pour vous éliminer. Mais par contre, si vous allez pour soutenir la France, allez-y, vous prenez vos CFA, vous les mangez et vous améliorez votre cadre de vie pour vous seul, pas pour les Camerounais. Je le dis encore une fois de plus, celui qui ira là-bas avec l'intention de défendre le Cameroun, sache qu'il sera éliminé. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée à vous. Merci à vous également, cher Gallo Sely. Et puis, prompt rétablissement. On vous attend tous les jours sur les antennes de For You Media Africa. Jonathan Batengene, le dernier mot vous revient. En définitive, personne de nos appelants, de nos téléspectateurs et de différents commentaires que j'ai pu voir sur nos différents lives, personne ne croit en cette commission. Personne n'attend quelque chose de cette commission. Finalement, à quoi servira-t-elle? Le contentieux historique est un contentieux qui sera uniquement vidé quand les Africains vont réaliser la libération totale du continent. Et comme l'expliquait très bien notre copanéliste d'Allemagne, Lamine Diop. Vous voulez dire de Suisse, Lamine Diop? Oui, oui. Aujourd'hui, on n'a pas eu Zerfel, on le salue d'ailleurs. Effectivement, la France veut procéder en cas par cas pour diviser les Africains sur la question. Parce que le contentieux historique camerounais n'est pas différent de celui ivoirien. Sauf qu'il y a des particularités. Tout à fait. Mais c'est un contentieux historique qui, dans le fond, va trouver les mêmes éléments. Ce n'est pas différent de celui du Sénégal, de celui du Mali, en fait de celui de beaucoup de pays africains qui ont eu ces processus de décolonisation inachevés dans les années 60, d'indépendance tronquée, et qui finalement se sont retrouvés embrigadés dans un vol de leur souveraineté, dans un brigandage de leurs ressources naturelles. Donc la France peut essayer du saupoudrage, ça ne va pas marcher. Les Africains sont à l'aide, les Africains ont constaté que ce qui est en train de se faire au Cameroun, c'est simplement un coup marketing au profit de l'image de la France, mais qui n'aura véritablement pas de portée dans le fond, dans la réconciliation des Africains et surtout. Merci à vous, Jonathan Batengene, à Dr Yambe Timba qui était avec nous et bien sûr à tous ces nombreux téléspectateurs qui ont également accordé de leur temps à la lutte panafricaniste. Aujourd'hui, c'était le Cameroun, demain, qui sait. En tout cas, on reviendra et on parlera certainement des questions de contentieux historiques pour la plupart de ces pays africains. Bonne suite des programmes sur les antennes de For You Media Africa.